Je pense que les océans ont... bonsoir, hein, merci de nous écouter. Que les océans sont... je ne vais pas parler de la préservation, peut-être de l'aspect écologique, mais les océans sont un espace de mobilité depuis toujours, un espace d'échange, un espace de migration aussi, on le sait, et je pense que ça, c'est un aspect très important et d'échange effectivement culturel. Alors, pourquoi avoir choisi de créer cette Villa Médicis des mers? Alors pourquoi avoir choisi? C'est un très vieux projet. Dans ma tête, je l'avais annoncé quand j'ai à l'arrivée du Vendée Globe. Le premier Vendée Globe, c'était il y a quand même 27 ans. Donc ce projet a pris le temps de mûrir, n'est-ce pas? C'est un projet qui réunit un peu les sillages de ma vie, qui sont l'art d'abord et le voyage maritime en particulier. Mais aujourd'hui, c'est plus une aventure solitaire puisque un équipage qui commence à devenir nombreux, d'artistes, de philosophes, d'écrivains, de chercheurs scientifiques, ont choisi d'unir eux aussi le siège le siège de leur expérience pour partager, pour transmettre, et pour transmettre en priorité un jeune public. Et transmettre quoi? Transmettre justement, vanter, chanter, à l'image d'une œuvre merveilleuse qu'on évoquait avec M. Attali, celle de Victor Ségalen, qui chantait le divers, qui prônait le divers, qui présentait le divers, la diversité de l'humanité, comme une immense richesse qu'il faut préserver et dont il ne faut évidemment pas se défier. Parce qu'aujourd'hui, dans le paradoxe de la mondialisation, c'est peut-être caricatural, mais le paradoxe de la mondialisation aujourd'hui, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, la mondialisation pourrait rapprocher les peuples, mais au contraire, on a l'impression que les défiances s'accroissent, que les frontières se ferment, que les murs s'érigent un peu partout. Et donc c'est ça le thème un peu du projet du bateau atelier, qui sera un projet où les artistes, à bord, les écrivains, les chercheurs travailleront de façon participative à la rencontre aussi d'autres chercheurs et d'autres artistes sur les rivages du monde entier. Et ils produiront, ils créeront un autre regard sur le monde, justement, celui que je viens d'évoquer, sur l'autre, un autre regard sur l'autre. Je pense qu'il est important aujourd'hui de le montrer, et tout particulièrement de montrer à un jeune public que c'est pas une fatalité et que c'est eux qui vont avoir le monde entre leurs mains demain. Et je sais que j'ai déjà expérimenté ces programmes éducatifs qui sont, si vous voulez, on fait de la médiation scientifique présentée avec du matériel artistique. Et l'artistique, comme vous savez, est un petit peu absent de notre enseignement conventionnel. Et quand on propose ça dans les écoles, eh bien, ça, l'aspect attrayant, l'aspect voire ludique, passionne les élèves.